Claire Champenois, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Alors nous on se rencontre pour la première fois et pourtant vous avez déjà pas mal publié. Oui, c'est mon 7e livre, donc ce qui n'est pas énorme dans une carrière, mais Ah, c'est déjà bien. pour moi, c'est déjà bien. Alors ce livre, c'est un beau livre. Il s'appelle Libre, insoumise et audacieuse. Il est disponible en librairie depuis le 27 février aux éditions Les Points sur les i. Donc ça fait un petit moment que ce livre est en librairie. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Je suis très heureuse parce qu'il a l'air de plaire et je rends un hommage à ces femmes que je réunis dans ce livre. Donc si on peut découvrir leur parcours, ça me plaît beaucoup. Vous savez, c'est un petit peu un sacerdoce ce livre. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, à recueillir leurs secrets, leurs souffrances, avec beaucoup de pudeur. Donc je suis heureuse qu'il plaise. Alors c'est pas la première fois que vous écrivez au sujet des femmes. Non, j'ai fait un énorme livre qui pesait 7 kilos sur les femmes d'exception à travers le monde. Et c'est ce livre-là qui m'a donné l'idée de faire les femmes arabes ou d'origine arabe qui ont réussi en France. Alors, au-delà de... Vous dites que c'est à partir de ce livre-là que l'idée est venue, mais comment elle s'est mise en place? J'ai d'abord voulu faire ces portraits de femmes arabes à travers le monde. Et très franchement, il était très difficile de trouver un éditeur qui puisse assumer les frais d'un traducteur, des avions, puisqu'il fallait que j'aille à Dubaï, à Beyrouth, etc. Donc je me suis dit, je vais commencer en France et j'ai trouvé que l'idée finalement était meilleure. Donc vous proposez 17 portraits de femmes de chez nous qui ont réussi, qui ont, comme vous dites, gravi les marches de notre élite. Et en parallèle, enfin en même temps de ces portraits, il y a une collaboration avec une photographe. Oui, Catherine Bendayan, qui est une excellente photographe, qui a parcouru le monde et qui photographie l'humain, elle ne fait pas de paysage. Et j'avais demandé à Catherine, ce que je veux, c'est pas un portrait hardcore, ces femmes sont toutes très belles, mais elles posent pas, je voulais un regard. Et je pense que ça complète complètement le verbatim. Est-ce que la sélection des 17 portraits a été simple? Pas simple du tout. J'ai commencé par en lister 60. Il m'en reste 17. Donc j'ai un petit peu enlevé celles dont j'ai découvert la carrière, ce qu'elles ont fait, etc., qui ne me plaisaient pas, mais c'est une affaire de goût, c'était pas un jugement universel. J'ai eu beaucoup de mal à contacter certaines. D'autres, je suis allée qu'au niveau de l'attachée de presse, je ne savais même pas si elle-même était au courant. Donc j'ai conservé les 17, c'est 17 sur 60. De ces femmes qui représentent différents aspects aussi dans des secteurs professionnels très divers. J'avais par exemple 5 ou 6 cinéastes dans ma liste. Finalement, j'en voulais qu'une. Je voulais une chef d'orchestre, je voulais un astronome, etc. C'est ça s'est aussi joué dans la sélection sur le métier qu'elles avaient. Exactement, sur le métier. Et parce que le métier détermine beaucoup leur premier pas dans leur enfance. Et vous, par rapport au lectorat, vous vouliez proposer une photographie, mais la plus diverse de ces femmes? Absolument, la plus diverse. Alors, j'ai beaucoup d'abord pour leur origine, on a pas mal de Maghreb, une libanaise, une égyptienne. Alors, j'ai aussi eu une difficulté avec le mot arabe, parce que j'ai des berbères dans ce livre, elles ne sont pas arabes, et surtout elles refusent le terme. Après, j'ai pensé à venue d'Orient, mais les Maghrébines ne viennent pas d'Orient, puisque Maghreb, ça veut dire Occident, l'Ouest. Donc j'ai quand même pris arabe en expliquant pourquoi j'avais pris ce mot arabe, parce que dans l'imagerie, ce mot rassemble ces différentes ethnies. Alors le titre est très fort parce que le titre de votre livre c'est Libre, insoumise et audacieuse. Et ça, c'est leur point commun, ces 17 femmes. C'est leur point commun et qui résume ces femmes. Alors, et ce serait peut-être même le point commun des 60 de départ. Le point commun des 60 de départ, parce que c'est des filles qui sont vraiment très haut dans la société française, comme vous le disiez. Et puis on peut ajouter, je ne pouvais pas faire un titre qui aurait pris la page entière, parce que je voulais mettre des photos sur cette couverture. Mais on peut ajouter l'intelligence, mais mettre intelligent on se doute qu'elles sont intelligentes. Mais peut-être la résistance, la passion,
La rébellion. La rébellion. La générosité aussi. Elles sont très généreuses, presque toutes. Ont donné de leur temps pour faire du soutien scolaire. Elles se sont dit ce que j'ai pas eu moi, peut-être, enfin ce que les autres n'ont pas eu. Je vais leur donner la possibilité d'avoir.